Bon, gloire à Dieu. Comment ça va? La semaine a été bonne? Oui. C'est la question que je posais à l'école de l'Évangile ce matin. Est-ce que la semaine a été bonne ou ça a été une mauvaise semaine? Mais là, on ne reviendra pas sur cet enseignement-là ce matin. Mais on va commencer tout de suite avec regardant certaines images. Si on peut baisser un petit peu peut-être les lumières en avant, là, ça va être encore plus haut. OK, c'est bon. Ça, c'est une nébuleuse. Un beau grand glacier. Ah. Ça, c'est une comète. Le soleil, un phénomène qui se passe dans l'univers, puis on ne sait pas d'où ça vient. Petit orage. Un autre phénomène céleste. Ah, ça. Dans un canyon. Mont Everest. Juste un bord de mer avec des vagues. De l'eau en mouvement. Notre voisin immédiat qui s'appelle la Lune. Bien, ça, c'est nous. Une éclipse solaire, un phénomène quand même assez régulier. Encore le soleil. Un autre phénomène dans notre galaxie. Un ouragan vu d'en haut. Un tsunami. On voit la force du vent en certaines occasions. Un feu. Le fond des mers. Ah. Une planète dans notre système solaire. Wow. Si je vous demandais de traduire toutes ces images-là par un seul mot. J'étais sûr que vous étiez pour dire ça. La plupart, vous avez reçu un beau bulletin, hein? Le bulletin du dimanche, vous avez dit magnifique. Puis si vous remarquez, les images qui étaient là, ce sont des images de ce qu'on retrouve dans l'univers. Dans notre, ce qu'on appelle souvent notre création, dans la création. Il n'y avait pas d'êtres humains, pas d'animaux, je pense peut-être à part les poissons, là. Mais oui, c'est un mot qui peut caractériser toutes ces choses-là. Le mot magnifique. Magnifique dans le sens de c'est grandiose, hors de l'ordinaire, impressionnant. Et ça, c'est l'univers dans lequel on gravite, on existe. Et cet univers-là porte la signature. La signature de qui? De Dieu. Aujourd'hui, l'homme essaie de trouver des explications à toutes ces choses-là. J'ai écouté un film cette semaine de monsieur qui porte sur la vie de Stephen Hawking. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le cosmologue, qui est un grand scientifique, peut-être le plus grand scientifique de notre époque, qui est lourdement handicapé, et dont l'objectif de vie, entre autres scientifiquement, c'est d'être capable d'expliquer tout l'univers à l'aide d'une seule formule, qui va regrouper à la fois la mécanique quantique, la loi de la thermodynamique, l'attraction gravitationnelle et tout ce qui se passe dans l'univers, résumé en une seule formule. C'est ce qu'il essaie de trouver. Mais finalement, la formule est simple. D-I-E-U. Dieu. C'est la formule la plus simple.
Ce que l'on a vu, ça porte la signature de Dieu. Vous avez remarqué, si on voit que c'est magnifique, c'est grandiose, le feu, ça porte exactement la signature de celui qui a créé ces choses. On trouve ça extraordinaire, on trouve ça grand, on trouve ça beau, mais c'est exactement à la mesure de son auteur. Si la création, elle est magnifique, son auteur est magnifique. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Dieu s'est révélé un jour comme étant un Dieu magnifique. Cette semaine, je vous ai demandé, au travers de la lettre de nouvelles, de lire Exode 19. Quels sont ceux qui ont lu? C'est un petit devoir, là. Il y en a quelques-uns qui ont lu Exode 19. Bon, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu. C'était la semaine de relâche. Vous n'avez peut-être pas ouvert votre ordinateur, mais ça, c'est pas tellement grave. Mais ce matin, je vais vous demander d'aller dans ce texte-là. Dans Exode, au chapitre 19, on voit Dieu qui se révèle. Se révèle d'une façon particulière. Et on va se poser la question, entre autres, pourquoi Dieu s'est révélé de cette façon? Pourquoi Dieu s'est révélé comme étant le magnifique? Si vous remarquez, je ne lirai pas tout le texte, mais je vais juste vous placer un peu dans le contexte. On est dans celui après la sortie d'Égypte. 3 mois à peu près, c'est bien ça, hein? 3 ans, le 3e mois après la sortie d'Égypte, au verset 1, ils arrivent au pied d'une montagne, le mont Sinaï. Moïse monte, à l'invitation de Dieu, au de montagne, rencontrer l'Éternel. L'Éternel lui parle qu'il va se manifester au peuple. Et il indique à Moïse comment va se faire cette rencontre-là. Et entre autres, elle va avoir lieu dans 3 jours. Si on regarde comment que Dieu se manifeste, on va commencer juste au verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Wow. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en feu parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Un spectacle grandiose. Imaginez ça, là. Tonnerre et éclair en même temps. En même temps, il y a un feu. Les météorologues pourraient dire, mais ça a de l'allure, tiens, le tonnerre, les éclairs, puis là, le feu a tombé, puis ça allait embraser la montagne. Mais le mont Sinaï n'est fait que de roches. La montagne est en feu. Il y a une fumée, il y a une nuée qui enveloppe la montagne. Et en plus, pour ajouter à ça, on entend le son d'une trompette. Quelque chose d'extrêmement assourdissant. Puis en plus, la terre tremble. Imaginez un instant que on entend de la part de Dieu, présentez-vous ici au flambeau, et dans 10 minutes, je vais me présenter à vous. Et là, tout ce qu'on entend sur la scène ici, c'est la fumée, tonnerre, éclair, feu, tremblement de terre. Ça va être quoi votre réaction? Ou ça va être quoi notre réaction? Vous dites, c'est normal? Non. Surtout que c'est arrivé tout en même temps, exactement 3 jours après qu'il a été convoqué. Mettez-vous à la place d'Israël qui voit ça. Ils ne peuvent pas dire c'est arrangé avec le gars des vues, là. Phénomène, tout ça
exactement en même temps. Intense. Qu'est-ce qu'ils peuvent conclure? Ils viennent d'apprendre que Dieu va les rencontrer. Ils disent, ce Dieu-là, il est spécial. Il contrôle des forces de la nature. Eux, ils connaissent quand même la météo. Hein? Quand il va arriver des nuages, des tonnerres, des éclairs, il va y avoir de la pluie. Il n'y a pas de pluie. Mais juste du tonnerre et des éclairs. Qu'est-ce qu'ils peuvent conclure sur ce Dieu-là qui se manifeste à eux? Il est grand. Il contrôle des choses que l'être humain n'est pas capable de contrôler. Magnifique. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, c'est un Dieu magnifique qui vient de se présenter à eux. Un Dieu dont la première réaction pourrait dire de leur part, « Wow! » Quand on voit ce Dieu-là qui contrôle tout ce qui se passe, du moins dans leur environnement. Mais si on va un petit peu plus loin et on regarde un beau ciel étoilé d'été, puis qu'on regarde ça en haut et qu'on voit le paquet d'étoiles, là, on ne dira pas juste « wow » une fois, on va dire « wow, wow ». Hey, c'est grand, là. Mais vous savez qu'il y a encore plus grand que ça, hein? Tantôt, on a vu quelques images de l'univers. Juste avoir une petite idée à quoi ça ressemble, l'univers. Imaginez que la distance entre la Terre et le Soleil, 150 millions de kilomètres, quand même beaucoup. Je représente ça comme étant l'épaisseur d'une feuille de papier. Pas si pire, hein? L'épaisseur d'une feuille de papier, ça, c'est 150 millions de kilomètres. La distance entre la Terre et l'étoile la plus proche de nous, c'est des feuilles de papier sur une épaisseur de 21 mètres. 68 pieds. 68 pieds de feuilles de papier à 150 millions de kilomètres chacune. La distance entre la Terre et notre prochaine étoile. Comment ça être grand? Et nous, on est dans une galaxie dont la dimension de la galaxie, calculée en feuilles de papier, ce serait 498 kilomètres d'épaisseur de feuilles de papier. La distance entre ici, puis entre Boston et New York, à coût de 150 millions de kilomètres l'épaisseur d'une feuille de papier. Ça, c'est seulement que notre galaxie. Et il y a des milliards de galaxies dans notre univers. Est-ce que Dieu est grand? Dieu est grand. Il a créé cet univers-là. L'univers, il est à la mesure de celui qui l'a créé. Dieu est immensément grand. Et la façon lorsqu'il s'est révélé à Israël, il s'est révélé d'une façon qui était juste une petite manifestation de sa grandeur, de sa puissance, de sa force. Juste une petite manifestation. Si Dieu avait sorti, comme on dit, tout le kit pour se révéler, là, je pense qu'on passerait notre vie à dire « wow ». Puis finalement, c'est ce qu'il désire que l'on fasse, finalement. Dieu est magnifique. Et pourquoi que Dieu se manifeste à Israël de cette façon? Israël est appelé à voir Dieu comme étant immensément grand. Puis que eux, finalement, par rapport à lui, ils sont tout petits. Ça nous ramène à notre place lorsqu'on regarde Dieu dans sa magnificence. Êtes-vous d'accord? Ça nous ramène à notre place. Dieu est grand et nous sommes que c'est un membre ou une partie de sa création. Et ça nous amène à le considérer tel qu'il est. Il est immensément grand. Ça nous amène à avoir pour lui de la révérence. Quelle est la réaction première lorsqu'on voit un phénomène de tonnerre, d'éclair? Les gens ont peur.
Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. À un moment donné, au verset 16, il est écrit, « Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi de joie, d'émerveillement, d'épouvante. » Ils ont eu peur. C'est normal, ils ont vu quelque chose qui était hors de l'ordinaire. Dieu est hors de l'ordinaire. Est-ce que son but, c'était de leur faire peur? Non. Mais de se manifester à eux de cette façon. Dieu a sorti tout un bon kit de présentation de ce qu'il est. Il aurait pu le faire autrement. Il a parlé à Moïse à un moment donné dans le souffle d'une petite brise. Pourquoi qu'il parle comme ça à Israël? Pourquoi qu'il se manifeste au travers le tonnerre et les éclairs? C'est quoi le but? Vous savez qu'Israël vient juste de sortir d'Égypte. Israël a été libéré par un Dieu puissant. Et là, maintenant, à partir de Exode 19, Dieu va faire sortir l'Égypte d'Israël. Ils vont apprendre qui est Dieu et comment ils vont pouvoir adorer Dieu. Mais on va adorer qui? Ce Dieu-là qui est grand. Plus on se rapproche de Dieu, plus on regarde, on considère Dieu tel qu'il est, on va tomber en adoration devant lui. On va répondre exactement ce qu'il est. C'est un Dieu magnifique. Autre chose qu'on revoit dans ce texte-là, Dieu leur a donné des consignes. Au travers Moïse qui revient, il dit au peuple de se préparer pour le rencontrer. Alors, on va remarquer qu'est-ce qu'il leur dit. À partir du verset 12. Il dit, « Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. » Un petit peu plus loin, verset 22, le texte nous dit que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi. On avait demandé au peuple au verset 10, entre autres, de se sanctifier, de se laver, entre autres. Laver leurs vêtements et de ne pas toucher ce qui était souillé. On voit ça au verset 15. Je reviens au verset 22. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Donc Dieu demande au peuple, au travers son messager Moïse, de se laver, de se préparer à rencontrer Dieu. Puis ils vont le rencontrer 3 jours après. Et malgré ça, malgré que le peuple se lave, respecte la consigne, se prépare, lorsqu'ils s'approchent de la montagne, il y a une limite qu'ils ne doivent pas franchir. Pourquoi? Ils se sont préparés. Ils se sont mis propres. Hein? Tu sais, l'expression « on se met propre » pour aller à l'église. On a déjà vu ça, l'expression des années 50. On va se mettre propre pour aller à l'église. On va s'habiller en dimanche. On va se mettre propre. Se laver, tout ça. Et puis même ça, même s'ils se lavent, même s'ils se préparent, ils ne peuvent pas monter sur la montagne. Ah? Hey, on s'est lavé, là. Non. Selon les critères de Dieu, c'est beau de te préparer, mais ce n'est pas assez propre. Tu ne peux même pas monter sur la montagne. Puis avez-vous remarqué que la condition, ils ont une condition, tu ne dépasses pas la limite, sinon tu vas mourir. Puis remarquez que ce n'est pas Dieu qui va les faire mourir. C'est qui? Le peuple. Parce que celui qui dépasse, il va être lapidé. Pas par Dieu, non, c'est le peuple. Pourquoi que Dieu fait ça? Dieu est en train de se révéler d'une façon particulière.
Il est, par rapport au peuple, tout autre. Êtes-vous d'accord avec ça? Dieu est différent d'eux. Complètement. Et Israël est en train de retenir, d'apprendre que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est un personnage à part. On ne peut pas. Il est différent de sa création. Il a une nature qui n'est pas comme celle de ses créatures. Il est saint. À part. On va voir que, au travers du texte, on voit que pour eux, ça veut dire que si je l'approche, ça va être à ses conditions, à lui. Êtes-vous d'accord? C'est ça. Il faut... Et la condition, c'est que tu ne dépasses pas la ligne qui est là. Finalement, Dieu est en train de leur enseigner l'obéissance. Hein? C'est vrai? Quand on parle d'obéissance, on pense à ce que Adam et Ève ont déjà entendu à un moment donné de la part de l'Éternel. C'était quoi? Vous pourrez manger de n'importe quel arbre, sauf un. Dieu les a confrontés, il les a placés dans une situation d'obéir. Ils n'ont pas obéi. Dieu exige des conditions. Il donne des conditions pour pouvoir entrer en relation avec lui. Et entre autres, c'est celle de l'obéissance. C'est ce qu'on vient de voir. Il leur a donné des... Et se remarqué à partir de Exode 19, après, Dieu va montrer, enseigner au peuple comment entrer en relation avec lui, et ça va être au travers d'une façon de faire, avec des sacrifices, avec une tente d'assignation. Dieu va leur établir le setup, la mise en place pour pouvoir s'approcher de lui et l'adorer. Mais ça va se faire à quelles conditions? À ses conditions, à lui. Ils apprennent que Dieu est saint. Et quand on parle de Dieu saint, c'est un Dieu qui est complètement différent de nous. Un prophète Osée a rapporté la phrase suivante: « Car je suis Dieu et non pas un homme, je suis le saint au milieu de toi. » Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Je suis saint. À part. Un autre prophète, Habakkuk, a écrit: « N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon saint? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Israël commence à apprendre qu'on ne peut pas se présenter comme à Dieu tel que l'on est. Pas avec les souillures du péché qui sont nôtres. Parce qu'il est trop pur. Il est saint. Imaginez un instant là, que le toit du flambeau s'enlèverait et que Dieu se présenterait à nous. On verrait la face de Dieu. Qu'est-ce qui arriverait? Exode 33, 20, le prochain texte. « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas voir et vivre. » Ça serait l'équivalent de un Kleenex que je place devant le soleil. Le soleil, c'est plus de 500 millions de degrés Celsius de température. Le Kleenex devant un soleil, ça va faire... Ça démontre à quel point Dieu est saint. Il ne peut avoir avec lui cette corruption ou cette saleté qu'on retrouve au travers le péché. Il est pur. Il est parfait. Et Dieu a permis qu'au travers de son peuple, dans les prochains chapitres qu'on voit dans Exode, comment qu'un Dieu comme lui, qui est un Dieu saint, va vivre au milieu d'un peuple saint, et ça va être dans un lieu saint.
mais tous selon ses conditions. Dieu, c'est un Dieu magnifique en sainteté et en pureté. Et quand on le voit, on voit le péché dans nos vies tel qu'on doit le voir. Pour Dieu, le péché, c'est abominable. Le péché, c'est abominable. C'est une souillure. Le péché, trop souvent, c'est la désobéissance. Et on voit comment Dieu traite la désobéissance. Il ne dépasse pas la ligne. Sinon, c'est la mort. Hey, Dieu est pur. C'est un Dieu qui est comme ça. Il se révèle à nous. Vous allez dire, waouh, oui, mais il faut voir les choses comme Dieu les voit. Dieu voit ça, le péché, de cette façon. Moi, si j'arrivais devant vous puis je vous présente un verre de lait, tu dis, ah, c'est beau, tu bois le verre de lait. Puis là, je te dis, pendant que tu es en train de le boire, il y a une goutte de sang contaminé au virus Ebola dans ton lait. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes de boire. Hein? Tu viens d'apprendre qu'il y a une contamination dans le lait. Et ta réaction, c'est de dire, wesh! C'est pas bon. C'est dangereux. C'est la mort qui est au bout de ça. C'est comme ça que Dieu voit le péché. Oh! C'est comme ça que Dieu voit la désobéissance. Est-ce que nous, on la voit de cette façon? Est-ce qu'on voit le péché à la lumière de la sainteté de Dieu, qui est un Dieu magnifique? Est-ce qu'on voit... Est-ce qu'on est conscient que Dieu est un Dieu saint? On va voir que Dieu est quand même miséricordieux. Et ça, c'est le troisième aspect qu'on va voir, qu'on voit dans le texte. Dieu est un Dieu miséricordieux. Si vous remarquez, juste précédemment, dans le même texte, dans Exode, à partir du verset 4, le texte dit, Moïse rapporte une parole de l'Éternel à l'endroit du peuple. Il dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Le texte dans Exode, dans la version Parole de vie, c'est « Et maintenant, vous serez pour moi comme un trésor parmi tous les peuples. » Un autre aspect que Dieu révèle, en plus de sa sainteté et de son immense grandeur, c'est sa miséricorde. Dans ces textes-là, on voit quelque chose qui est un rapprochement. Vous avez vu comment je vous ai amené ici, auprès de moi. Oh, tu sais, ça a l'air quelque chose d'intime. Hein? Je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle. L'image, c'est celle de maman aigle qui transporte ces jeunes aiglons qui ne sont pas capables de voler, ou que lorsqu'ils commencent à voler puis ils se fatiguent, elle vient se placer en dessous d'eux pour les supporter, pour qu'ils se permettent de se reposer. C'est-tu pas tendre, ça, comme... Et quand, à un moment donné, ils essaient de voler en quittant le nid, ils sont en train de chuter parce qu'ils ont de la misère à se débattre, maman aigle s'en vient plonger en dessous, se placer et les porter sur ses ailes. Ça, c'est l'image. Et ensuite, il dit, « Et maintenant, vous serez pour moi comme un trésor. » Pas merveilleux? Un Dieu de miséricorde. Le peuple d'Israël, c'était un peuple qui était rebelle, un peuple petit, mais Dieu a choisi ce peuple-là. C'était son peuple. Il a fait cette alliance avec Abraham. C'était son peuple. Et là, ils vont apprendre comment ils vont pouvoir marcher avec ce Dieu-là dans le désert. Un Dieu à la fois grand, à la fois saint, puis à la fois miséricordieux. Un Dieu tendre, qui est prêt à pardonner. Un Dieu magnifique. Un Dieu extraordinaire.
un Dieu magnifique. Et Israël, comment réagit devant un Dieu grand, saint, magnifique, miséricordieux? À partir du verset 8, le texte dit, « Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Tout ce que l'Éternel a dit. Ils sont devant un Dieu merveilleux, un Dieu magnifique, en exclamation, je pourrais dire, devant ce Dieu-là. Et tout ça est une mise en scène pour les amener à considérer Dieu tel qu'il est. Et considérer Dieu tel qu'il est, et de vivre selon cette considération-là, c'est ce qu'on appelle adorer Dieu. Ils vont apprendre à devenir des adorateurs de Dieu. Tenir compte de ce qu'il est. S'émerveiller devant sa grandeur. Conscients qu'ils sont différents de Dieu. Et c'est ce qui amène dans la vie, pour Israël, cette décision-là, je vais faire ce qu'il me demande. On va obéir. L'adoration nous amène à la transformation de nos vies. Je pourrais vous apprendre l'adoration de la façon suivante. Je prends une balloune, puis je souffle. En vous disant, apprenez à adorer Dieu. Lâchez pas, là. Apprenez à adorer Dieu. Lisez plus la Bible, vous allez adorer Dieu. Puis je fais ça comme ça, là. OK? Alors, pour faire flotter un ballon, il y a deux façons. Le ballon-là, si je veux qu'il monte, il faut que je donne des tapes dessus. Hein? Adore Dieu. Lâche pas. Fais ce qu'il te demande. Ça, c'est ce que les pasteurs font. Non, c'est pas ça qu'on fait, là? Non, c'est pas ce qu'on dit. Hein? Mais là, ça ne monte pas, ça. Alors, c'est ce qu'on appelle motiver les gens à coups de petites tapes. Fais ci. Fais ça. Fais ça. Ou bien non, on adore Dieu. Puis tu dis, comme ça. Je n'ai pas eu besoin de le forcer pour qu'il puisse aller adorer Dieu. Hein. Pourquoi? Il était gonflé à l'hélium, puis lui est gonflé à l'air. Mais lui, pour le gonfler. Donc, il y a deux façons de faire flotter un ballon. De cette façon ou de cette façon. Lorsqu'on rentre en relation avec Dieu, puis qu'on voit Dieu tel qu'il est, on va adorer Dieu. On va adorer Dieu. On va s'élever vers lui, sans être obligé de se faire dire vas-y, vas-y, vas-y. Non. On va aller adorer Dieu tel quel. Parce qu'on sait que le Dieu qu'on va rencontrer est un Dieu magnifique. La religion nous enseigne de faire des sortes de choses. L'Évangile, c'est tout simplement que d'aller à Dieu, de s'émerveiller devant ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et notre réponse, ça va être une réponse d'adoration, tout simplement. Et ça ne sera pas difficile de dire « Wow! » Et le défi que je nous lance, c'est est-ce que l'on voit Dieu tel qu'il est? Est-ce qu'on le voit magnifique? Si on le voit magnifique, on va réagir comme le ballon. On va aller vers lui. On va l'adorer tel qu'il est. Sinon, on va trouver de se faire taper dessus, tout simplement, pour aller à lui. On va chanter le chant Dieu Tout-Puissant. Hein, j'invite les... Et moi, je vais lever la toile. Et qu'on puisse juste prendre conscience que ça puisse être un temps où on va aller devant Dieu. Ce matin, on a chanté des chants qui élèvent Dieu. Mais est-ce que dans nos cœurs, on le voit de cette façon, de telle sorte qu'on est en train de l'adorer tel qu'il est?
parce qu'il est magnifique.